Nous sommes sur le plateau Espérance TV, à dans l'émission Anti-Causé. Une émission qui nous a partagé parole bon Dieu et puis humilité pour tout le monde essayer de comprendre qui ça bon Dieu ni ba nous et qui plan est réservé à l'humanité tout entière. Moi je dis merci pour Mode et puis Jitendra qui a fait un travail remarquable. Vraiment ils sont sous la brèche. Et nous encourageons, là, au fini, il faut que fait les montages, tout ça, et tout ça, commandé en sacrifice. En tout cas, merci en pile. Je les salue aussi Claudine, hein, qui a supervisé télévision et puis tout le programme, là, tout ça. Et merci pour le travail qu'il a fait. Gracien, bienvenue, bien en forme, belle chemise bleue, cravate Bordeaux. Eh bien, par la grâce du bon Dieu, là, nous avons vivre, et puis c'est la grâce qui a tué nous. Je vais profiter pour m'envoyer un coucou à toute petite maman. À Livon la Terre qui a regardé l'émission et m'a encouragé tout le monde à fidèlement à plonger en la parole bon Dieu. Tout ça qui a souffert, nous a dit tchebe fort, tchebe pas découragé, temps raide, temps difficile, mais Jésus promet d'y assister nous, d'y être là pour nous, pour fortifier nous et surtout parfois pour porter la guérison. Nous a dit tout le monde espérer, pas décourager. Tant à venir est-il le maître qui est venu pour mettre. Oui. Nous avons vécu dans des jours extrêmement difficiles par rapport à la situation pandémique. Mais nous avons dit c'est mon nom, restez calme, faites bon Dieu confiance, parce que c'est l'Éternel qui a dirigé toute bagaille. Alors, ni moun ka dit, mais est-il bon Dieu, on dit dans la pandémie là, on peut baser l'assurance, qu'il est là et il au contrôle. Dans toutes les façons, ça nous ni pour nous pas faire, c'est perdre la foi et puis oublier qui mène bon Dieu, conduit nous dans le passé. Donc, bon, là, restez serein dans la prière, faites bon Dieu confiance et puis restez toujours fidèles. Nous, on dit dans grand thème là, le repos en Christ. Et dernièrement, nous parlons de rythme du repos. Et nous allons continuer en les thèmes là pour nous parler aujourd'hui à le repos du sabbat. En nous prier. Papa Dieu, merci pour l'occasion qu'on nous encore de rouvrir parole. Merci pour souffle la vie. Seul bagage nous avons réclamé, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est l'esprit de vérité. Et c'est lui qui conduit nous dans toute la vérité. Rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Le repos du sabbat, Gracien, texte de base là, qui ça a dit nous en dit dans Lévitique 23, verset 3. Alors, dans Lévitique 23, verset 3, il a dit, pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour, il y aura sabbat, repos sabbatique, convocation sacrée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat pour le Seigneur dans tous les lieux de votre habitation. Et qui sont les points qui frappent, on dit dans le texte là? Dans le texte là, il y a maintenant le rythme du travail. Travail pendant 6 jours. Observez le 7e jour, c'est un repos de sabbat réservé à l'Éternel. Dans le repos là, il faut tout distinguer et puis comprendre que c'est bon Dieu qui a adressé en cette convocation. C'est important. Ouais. Important. Ouais. Donc, par rapport à cette convocation-là, pas faire ouvrir servile. C'est-à-dire, pas faire ça on a l'habitude de faire pendant les 6 jours. Le 7e jour, toute bagaille différente. 6e jour, quand tu peux du corps, quand on ni famille manger. 7e jour, bon Dieu qui a pris soin de Dieu. Qui a pris soin des affaires, qui a dirigé tout le bon et puis qui a mené. Oui, c'est important. Pendant qu'on dit que toute bagaille différente, eh bien, il vient à l'esprit et Israël. Mais ils allé là plusieurs fois. Et moi, quand le sabbat arrivé, tout bagaille est différent. Et pain qu'on manger le sabbat est différent. Les yeux différents. Et ascenseur qu'on monter tous les jours. C'est pas même long pour le sabbat, il y a un ascenseur spécial sabbat. Non, mais c'est extraordinaire. Je me rappelle, Jean-Jacques, comme à nous-mêmes, en loto.
il a conduit seulement le sabbat. Le sabbat. Oui. Alors, nous avons que nous attendons toutes sortes d'arguments contre le sabbat du 7e jour. Oui, nous avons certains gens qui ont affirmé que Jésus même a changé le sabbat en dimanche et il a aboli le sabbat. En l'honneur, mais il a précisé en l'honneur de la résurrection. Il a dit aussi que Paul aussi abolit le sabbat ou retirer les apôtres pour remplacer le sabbat du 7e jour par le dimanche en raison de la résurrection, même par l'autre dit là, et etc. et etc. Je crois que nous avons fait des associations de panier. Piège jour qui plus sacré qui d'autres, tous les jours bénis. Par conséquent, on peut adorer n'importe quel jour. Ça va, on peut adorer n'importe quel jour. Mais il y a un jour spécial qui a cette convocation et dit bon. Alors, tout le monde peut dire ça, il le dit. Mais c'est le bagage qui a fait la règle et puis la justice, c'est parole bon Dieu. C'est parole bon Dieu. Alors, on nous parlait de le sabbat et la création, c'est comme pour nous reprendre. Et ça nous a pour bien ancrer parole bon Dieu en dit dans l'esprit. Alors, pour qui, et texte là qui a dit, souviens-toi, changer. Changer qui ça? Alors, en anglais, on a dit, c'est remember. Remember. En anglais, souviens-toi. Souviens-toi. C'est important. C'est important. Maintenant, dans la Bible, on a décelé 4 souviens-toi qui sont très importants. Nous avons rappelé nous. Dans Ecclésiaste 12, verset 3, il a dit, souviens-toi de ton Créateur. Dans 2 Timothée 2, 8, il a dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité d'Abraham, ressuscité des morts selon mon évangile. Dans Hébreu 10, verset 32, il a dit, souviens-toi de ces premiers jours après avoir éclairé, tu as soutenu un grand combat. Et puis maintenant, dans Exode chapitre 20, verset 8, il a dit, souviens-toi. Le bon Dieu a dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Automatiquement, en souvenir, il punit un bagaille qui passe. Il y a un événement qui passe. Il y a un bagaille qui fait. Mais, malheur à un homme qui a servi seulement le Nouveau Testament et puis qui a dit l'Ancien Testament aboli. En réalité, il n'y a pas même... Et il n'y a pas même sérieux, il a dit ça. Puisque c'est même ces gens-là qui ont récité les psaumes. C'est même ces gens-là qui ont allé dans le Proverbe, qui ont allé dans le Proverbe, tout cela. Alors donc, maintenant, mais dans l'Ancien Testament, la trame de la création, c'est là. Maintenant, alors, là où on a souvenir qu'on dit sabbat, c'est que on a tracé en ligne et qu'on géomètre, ou qu'on garder. Maintenant, côté premier bonheur qu'a situé quoi. Et Esaïe, chapitre 58, verset 12, qui a dit, les tiens qui ont bâti sur d'anciennes ruines, ou qui ont réparé le fondement antique, qui ont appelé réparateur de brèche. Maintenant, il y a une brèche qui fait, puisque tout le monde dit, bon Dieu changer la loi, ça pas la peine, il y a une brèche qui fait. Mais, pour que ça trouve la logique, ou obligé de retourner en dedans. Et c'est la première bonheur placée. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 2. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, Dieu, etc. Il donne le sabbat. Donc la première bonne, c'est là. Alors, là, on a dit que la notion de se souvenir implique qu'il y a une histoire. Il y a une histoire parce que bon Dieu a créé l'homme, il a aménagé en 6 jours. Et il crée l'homme et il repose le 7e jour. Elle présuppose que quelque chose dont nous devons nous souvenir s'est passé. Qui ça qui passait? Bon Dieu créé l'homme à l'image de lui. Lorsque nous nous souvenons, nous établissons des liens passés et le fait de nous souvenir du sabbat pour en faire un jour sacré nous permet de tracer une ligne droite qui nous ramène, ça m'a été dit tout à l'heure, à la première semaine créatrice. Absolument. Là, on a regardé le texte et Genèse 1, verset 27 à 26, créé à l'image de Dieu. Et Genèse 9, verset 6, était dit comme quoi que l'homme pas ni doit verser sang de l'homme, et parce que et changer bien qu'on créé à l'image de Dieu. Alors si on a changé qu'on créé à l'image de Dieu, on ne peut pas créer à l'image de Dieu qui mettait tout en constitution en place, tout en loi en place, et puis ouais les corps contre loi. Si ouais les corps contre loi, ouais les corps automatiquement contre bon Dieu. Et nous, bon Dieu, par l'exemple.
dans Genèse, comme quoi il reposait quoi. Oui. Jésus vini, il bat l'exemple, il reposait quoi. Les apôtres reposaient quoi. La Vierge Marie reposait pour le sabbat. Et Saint Paul qui vini longtemps après. Alors nous commandons tout le monde dit, ouvrez yo et puis impliquez la foi yo. On dit dans parole bon Dieu pour comprendre que qui ou à la radio qu'a écouté, qui ou à la télé qu'a regardé, eh bien c'est pas par hasard que bon Dieu c'est expérience là pour vivre à présent. Et mais puis, ça, avancer. Puisque le christianisme qu'a présenté un modèle, le christianisme c'est Jésus-Christ. Le christianisme c'est pas un dogme, c'est pas une religion. Le christianisme c'est Jésus-Christ. Maintenant, posez la question, qui était comportement Jésus il est venu à la terre pour enseigner nous connaître papa? Oui. Est clair à ce sens. Alors, on regarde Genèse 2, versets 15 à 19, pour qui mène l'histoire de la création, rappelez-nous et lien-nous, et puis la création. Et c'est important créer à l'image de Dieu, puisque Adam, et bon Dieu fait toutes ces bêtes-là passer devant Adam. Oui. Quel monde qui baille non? C'est Adam. C'est Adam. Mais c'est Adam. Donc, mon Dieu, associé l'homme, il baille associé dans la création. Un partenariat de la création. Oui, on emploie un bel mot là, un partenariat. Maintenant, ça te caille aberrant qu'un homme qui est associé, qui est partenaire, et puis maintenant, quand on est au bas d'eau, ça n'a pas ni sens. Ça n'a pas ni sens. Donc maintenant, le bon Dieu dit l'homme placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et puis garder 6 jours, et puis 7e jour. Voilà, toujours spirituel et puis bon Dieu. Observer et pour dire que c'est bon Dieu qui créateur. Alors, célébrer la liberté. Deutéronome 5, 12, 15. Pour-tu parler des célébrations et puis liberté? Mais oui, nous allons lire dans Deutéronome. Oui, non, parce que le sabbat, c'est un jour de célébration. Oui. Alors, Deutéronome nous dit, chapitre 5, verset 12 à 15. Mais oui, observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Travailler 6 jours, fera tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur, ta servante se repose comme toi-même, parce que tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras tendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le sabbat, le jour du repos. Oui. Maintenant. Nous, et ça c'est en liberté de l'esclavage, libéré. Alors ça c'est Israël. Migration, et jour du jour, nous pas moment Israël, mais qui forme esclavage qui est encore plus dur, nous avons subi. Alors nous prendre et 3 textes rapidement pour clairer tout le monde. Et Genèse 4, verset 7, l'expérience d'Abel, et puis Caïn. Oui. Alors, dans Genèse chapitre 4, verset 7, Dieu a dit Caïn, verset 7, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. L'esclavage du péché, ici, de la colère. Amen. Hébreux 12, verset 1, on nous rapidement, tant qu'à courir, il y a des points importants pour nous faire. Verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous parlons du texte là, la même d'assez. Oui, et le péché qui vous enveloppe si facilement. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà. Ici, la notion du péché. Et nous prenons 2 Pierre 2, verset 19. Alors, l'accent mettez sur le péché, sur toutes ses formes. Et là, il ne faut pas oublier que là où est dans l'esclavage, là, au besoin de Jésus-Christ pour libérer. Et tout le monde a la possibilité d'être libéré grâce à Jésus-Christ, d'esclavage là. Oui, 2 Pierre 2, verset 19, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui. Mais, en Jésus-Christ. Oui. Alors, si ou esclave du péché, ou ne peut pas ni repos et ou pas libre. Donc, nous besoin d'intervention de Jésus-Christ pour libérer nous et puis entrer dans la paix de l'âme, dans le repos de Dieu. Alors, on nous parlait des étrangers.
étrangers et quitter en la portou qui mène pour yo comporter comme yo. Donc nous peut lire Exode 19 verset 6 pour voir que qui ça texte là cadeno sous statut peuple Israël et puis nous-mêmes jeudi jour qui mène nous peut faire un rapprochement. C'est ça. Exode 19 verset 6 il a dit vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est important. Nous les notions là. Sacrificateur et une nation sainte. Oui. Alors, donc, ici, et puis 1 Pierre 2, verset 9. On nous pointe, là, qu'à concerner nous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ces deux textes-là, Exode 19 et puis 1 Pierre 2, disons que Pierre reprend ce texte-là de Exode 19 là pour nous faire comprendre que nous devons. Et puis, bon Dieu, nous pas n'importe qui. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous appelés à la sainteté. Eh bien, c'est ça. Nous prenons l'Exode 23, verset 12. Pour qui ça qui a passé dans le passage là ici. Oui. Exode 23, verset 12. Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, ton âne ait du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Alors là, maintenant, c'est bon Dieu qui a dit que ça aberrant, que ou quoi respecter le sens sabbat, ou entrer en connexion et puis étranger à travailler. Ça a non-sens. Donc il faut tout associer aussi, même si. Et c'est pour ça que nous avons lu Adam, psaume là que les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel ne disent pas je suis un arbre sec. Ésaïe 56. Mais ainsi par l'Éternel aux eunuques et aux étrangers qui garderont le sabbat, maintenant je les amènerai sur ma montagne sainte. Et c'est ça la Bible qui a dit, je vais leur donner un nom préférable à des fils et à des filles. Donc l'étranger aussi est associé maintenant à adorer, à la cessation du travail et à respecter le sabbat. Grâce à une question pratique. Oui. Ou la caillou et ou ban mon anti-moment de logement. Oui. La caillou. Et mon pas adventiste, tout cela. Mais il est content que au bail anti moment où fait honnête de rester la caillou peut-être pendant 2-3 semaines. Ouais, exact, et puis le ça va arriver qui maintenant qu'a fait cadeau bon comme moi là et pour bah moi bon petit l'amour tout ça et ou pas besoin payer ou peut aller faire petit sabbat et puis moi kay faire manger moi kay baler kay là moi kay nettoyer tout ça etc. Ben non, il y a des principes pour mettre en place. Et c'est ça texte là dit nous. L'étranger, maintenant, doit se reposer aussi. Alors, donc, il y a des principes à établir, maintenant, pour m'expliquer que, maintenant, donc, pendant 6 jours... Depuis mon arrivée, on va expliquer. C'est pas vendredi au soir, moi, qui expliquer ça. Oh, c'est ça. C'est pas vendredi, il y a des principes à prendre. Quoi fait ça quand on est un chrétien? Oui, c'est cela, comme c'est un chrétien. Cependant, si mon les partis à aller faire activité, il peut faire. Ou bien s'il est resté là, ou pas ni la pression là, mais il ne peut pas faire rien. Un didant qui est là, maintenant. C'est où qui patron. Maintenant, si maintenant, il regarde un match football, bah, didant salon, il fallait un ping. Oui. Je dis, pas une télévision pour football. Ça, c'est ça. En tout cas. Donc, il faut mettre des barrières en place maintenant pour que maintenant, bénédiction, nous avons reçu le sabbat, rejaillit en toute la famille, et même si nous sommes des étrangers, maintenant pour nous pas en contradiction, et puis qu'on. À nous garder pour tenir autant loi autour sabbat, puisque nous savons bien qu'en Israël, à l'époque de Jésus, il faut coûter fort pour observer le sabbat. Oui. Alors donc maintenant, et moi crois que c'est ça qui débutait en pile monde de la religion, qu'il a étudié l'histoire des religions, puis il dit, ah mais non, si c'est ça qui s'abat, ça vaut pas la peine. Cependant, c'est l'homme qui a ajouté ces barrières. Ça, c'est le diable qui a influencé l'homme. Il tenait plus de 39 codes de loi maintenant concernant l'observation du sabbat. Mais ça ne peut pas venir du bon Dieu. Non, jamais du bon Dieu. Ça, c'est les hommes qui te mettaient ça. Par exemple, maintenant,
pour te manger un zé, faut tout être bien informé quoi. Si pour la pas pour ni le samedi, si pour la pour ni le jour du sabbat, ou pas consommer, c'est ça. Mais c'est pas un même bon Dieu qui dit ça. Maintenant, à telle enseigne que maintenant, faut pas te porter ni tâcher ni détacher, ni c'est là. Cependant, il y a faut pas faire, mais yo même yo te cas détacher à le jour du sabbat, c'est pour ça il rentre en conflit direct depuis Jésus. Maintenant, et nous voyons que Jésus dans Jean 5 à la piscine de Bethesda. Oui. Maintenant, un contexte là, Jean 5, verset 7 à 16, même si nous parlons tout, mais nous allons prendre des petits passages en disant. Ouais. Alors, dans Jean 5, Jésus rentre en conflit direct et puis les opposants de l'époque. Maintenant, les nous lit dans le verset 6, maintenant, Jésus a dit, maintenant, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, j'en ai personne pour me jeter à l'eau quand l'eau de la piscine est agitée. Cependant, pendant que j'essaie d'y aller, quelqu'un va devant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Maintenant, c'était le jour du sabbat. Verset 10. Les Juifs dirent donc à celui qui était guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et il demandait, qui était cet homme qui t'a guéri? Très bien, très bien. Donc, nous voyons que le sabbat, ici, c'est un jour de libération. Donc, il est permis de faire du bien, le sabbat. Et c'est un jour de guérison. Et c'est un jour de renouvellement. Parce que je me rappelle que là où on travaille pendant 6 jours, on prend des contre-coups. C'est-à-dire des gens qui passent au lieu, des gens qui te poupent yo pas payé, on est tout stress ça là, dis donc, sabbat a approché. Là on rentre dans le sabbat, on dit, on aspirer à ajouter là, vraiment, pour détendre corps, pour alors, à deux temps là, bon Dieu qui a restauré, toute chimère qui a sorti. C'est qu'on frère qui composait le cantique 168, peuple chrétien, c'est le jour du sabbat. D'accord, on nous prend. Lève les yeux et regarde. On nous prend Ésaïe 58 qui a revenu, et verset 2 à 3. Et puis tout de suite, nous allons passer les derniers points là, pour nous prendre pour nous parler et des signes qui a montré nous que nous appartenons à bon Dieu. Ouais. Alors dans Ésaïe 58, verset 2 et 3, il a dit, tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si nous ne le voyons pas? De mortifier notre âme si tu n'as point d'égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement. Voici, vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour vous frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme s'humilie, humilie son âme, courbe la tête, comme les gens pour se coucher dans le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et il a dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, rends libre les opprimés, que l'on rend toute espèce de jour, qu'on partage son pain avec celui qui a faim, qu'on fait rentrer dans sa maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu cou, voilà et ne te détourne pas de ta lumière, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et la guérison j'aimerai promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Nous rester là. Et c'est tout ça, les Ésaïe présentait ça à un certain moment. Et bon Dieu a dit qu'on croit que mani maudit sabbat, maudit fête, etc. Donc c'est pas la peine et dit comme quoi que on observer le sabbat et puis tu es méchant qu'on engale et ou mauvais parce que ça ou pas qu'à partager ou pas qu'à porter secours ou comprendre. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça qui est important c'est l'amour bon Dieu. On dit dans nous qui a poussé nous à faire des actions, non pas pour glorifier qu'on mais pour exalter mon Dieu. Mais c'est en reconnaissance à ça, mon Dieu fait nous, nous avons fait des actions nobles. Gratien, dernier point. En qui ça le sabbat, c'est un signe qui montre que nous appartenons à bon Dieu.
Ah ben, le sabbat, c'est un signe, parce que chaque fois que le sabbat arrive, je rappelle-moi, je me souvenir que moi, pas n'importe qui. C'est mon Dieu qui est créateur, moi. Selon que nous avons lu dans Exode chapitre 31. Oui, nous allons aller pour nous, nous pour allons nous ça. Exode chapitre 31, le verset 13, nous allons lire, parle aux enfants d'Israël et dit, là, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est un signe de sanctification qui est extérieur à nous pour que les gens voient que c'est l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Observe le sabbat, car ce sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, certes, il sera retranché de son peuple. Verset 15. On travaille 6 jours. On travaillera 6 jours. Le 7e jour est le jour du sabbat, jour de repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là, sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait la première bonne, les cieux, la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Et lorsque l'Éternel fut achevé d'écrire cela, il remit à Moïse les tables du témoignage écrites du doigt de Dieu. Ah, oui, c'est pas Moïse, c'est pas Moïse, c'est important. Bon Dieu écrit. Ah, nous avons dit nous aimons bon Dieu, mais ça il prend temps écrit, nous les rejeter, nous les transgresser. On nous prend 2 textes Gratien. Et Ézéchiel 20, verset 12. Et puis Ézéchiel 20, verset 20. Des textes là qui parlent nous aussi du le sabbat en marque, en signe. Et c'est important pour les bon Dieu qui savent que ils ont créé, racheté pour entrer en profondeur dans le sabbat de Dieu. Alors, je leur donnais aussi mes sabbats. Alors, c'est Ézéchiel 20, verset 12. Verset 12, oui. Comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Signe de sanctification. Mettre à part pour un service saint. Exact. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Un signe auquel on connaisse. Le monde, ceux qui nous côtoient, doivent pouvoir voir maintenant que c'est l'Éternel que nous servons. Et en 12, c'est l'Éternel qui nous sanctifie, qui nous met à part pour un saint usage. D'accord, bah, nous donner notre talent, Gratien. Et puis nous avons fini. Notre Dieu saint invite tous ceux qui acceptent son alliance à méditer sur le sabbat qui nous permet de mieux comprendre ce qui compte vraiment. La relation salvatrice du Créateur et Rédempteur avec ses créatures égarées. Chaque semaine, nous sommes invités à entrer dans le repos qui nous a été librement donné par Jésus-Christ, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement selon Hébreux chapitre 2, verset 2. Courons dans la carrière avec la carrière qui nous est ouverte. Ayons donc les yeux fixés sur Jésus, qui est notre exemple en toutes choses. Très bien. Eh bien, sans laisser ça, nous avons fini. Nous avons dit tout le monde, me bon Dieu, grâce, force et puis courage pour mettre en pratique parole et entrer dans le sabbat de Dieu. Ah ouais. Priez, Gratien. Notre Père, notre Dieu, nous remercions, nous glorifions nous de ce que vous veillez nous chaque jour concernant, mon Dieu, le sabbat, le 7e jour. Nous croyons que c'est un grave d'or qui a relié nous au ciel. Là, nous rentrer dans le sabbat, nous souvenir que nous, papa, que nous t'es perdu, nous t'as dans bourbier, mais nous racheté nous. Même puissance là qui créé, qui a ordonné que toute bagaille vienne à l'existence là. Même l'homme qui prend, qui façonne l'homme à l'image,
créé à l'image de Dieu. C'est même l'homme qui a la Jésus tant bas nous et ensuite il allait clouer en la croix pour montrer l'amour et puis appartenance nous. Oh bon Dieu, souple, ou qu'à revenir la personne de Jésus bientôt pour prendre les fidèles adorateurs. Fais-nous grâce, mon Dieu, de rester fidèlement attachés au commandement, au principe parole. Qui tout le monde qui attend, qui a gardé l'émission, prend la décision de ranger du côté de Jésus-Christ pour l'adorer Jésus-Christ le 7e jour, le jour de repos consacré. Et puis qu'elle est venue pour qu'elle reconnaisse ma client dit dans nous, puis prend nous, puis mène nous à dans le ciel là, et puis un sabbat qu'elle célébrer, et puis nous qu'elle la joie, nous qu'elle la paix, loin de la maladie, loin de la mort, c'est qu'elle en vie éternelle. Où nous qu'à prier, dit aidez-nous pour nous faire ces choix là. En nom de Jésus. Amen. Amen.